Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Voilà, alors pour la petite histoire, on est accompagné aujourd'hui par une petite création que je viens de terminer, qui est un talisman du coup de protection qui s'appelle Nazar Queen, hein, très spécifique du coup, un peu audacieuse. Du coup, on est voilà, sur une tendance plutôt de reprise de pouvoir, d'affirmation, euh, voilà, et tout en étant accompagné du coup par le divin pour, voilà, pour tous ces changements-là. Donc c'est le type de création du coup que je propose et bien plus encore, il y a des bijoux, toutes sortes de choses. Vous pouvez jeter un œil si vous le souhaitez sur tichara.com. Voilà, je ne fais pas que des guidances, gratuites et collectives sur Instagram, TikTok ou YouTube. J'ai également mon site, alors voilà, ça commence doucement mais sûrement et puis, au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur mon univers. Allez, je me concentre et on va voir du coup quel est le message qu'on souhaite que je vous délivre aujourd'hui. OK. Alors on me parle d'un cycle. OK. Alors peut-être que vous allez alors attendez, j'ai besoin d'une, ouais. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de sortir d'un cycle lié à une ancienne relation. Hem, OK. C'est quoi ce message? OK. Alors, on a, 2 cas de figure. La première, cette ex-relation vous a donc permis de travailler sur vous, de vous transformer, de travailler le lâcher prise. Hem et du coup, bah, cette guidance est le message pour vous dire: «Bravo, vous y êtes arrivé». Le deuxième, c'est de vous dire que vous avez travaillé sur une ex-relation et cet ex-partenaire a également, changé, en tout cas a travaillé aussi de son côté. OK, donc soit une reprise de contact avec un ex qui a bossé sur lui ou elle, hein, évidemment. Soit, voilà, c'est vous dans votre plénitude. On va voir un petit peu plus, ce qu'il en est. On me parle d'une reconnexion au chakra du cœur, donc soit je m'adresse à des personnes, bon après voilà, vous faites la gymnastique, hein, comme toujours, mais qui, avaient un cœur un peu verrouillé ou qui étaient vraiment dans les craintes, de livrer son petit cœur. Ici, du coup, il y a on laisse un peu ça de côté et on me dit que, du coup, il y a une grosse libération qui se passe, du coup, dans le mois à venir, donc dans les 30 jours qui vont venir. Voilà, bon, c'est intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez la guidance, c'est qu'il y a peut-être, voilà, un message pour vous dans la guidance. Donc voilà, vous calquez comme vous pouvez, dans le sens que, ben, voilà, en spiritualité, tout ce qui va être, temporalisation et compagnie, c'est très compliqué à quantifier. Donc vous prenez, voilà, mais vous montez pas la tête non plus si dans 31 jours, il y a toujours pas de reprise de contact, quoi. C'est que c'est dans les tuyaux, mais ça veut pas forcément dire que, ben, voilà, c'est pas avec un chronomètre, quoi. Ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il y a un travail qui se fait. Alors, je reviens peut-être sur le message initial. On me parle vraiment de l'autre personne qui travaille, qui se transforme, et qui, est en train, en fait, d'ouvrir son cœur ou en tout cas, se rend compte, heu, qu'en ne l'ayant pas fait, il ou elle, enfin voilà, après vous transposez sur le genre, a quand même subi de la tristesse et en fait, il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu, vis-à-vis d'une fausse protection, en fait, de son cœur. À vouloir trop protéger son cœur, cette personne s'est peut-être braquée ou a peut-être pris des décisions qui sont un peu particulières, en tout cas, décidant en tout cas de devenir ex plutôt qu'actuel quoi, hein, du coup.
Et en fait, cette personne est en train de conscientiser que, à vouloir se protéger, bah, en fait, il ou elle a quand même souffert dans l'histoire. Et ça, c'est incessamment sous peu. On me dit que cette prise de conscience-là, c'est aussi la fin, d'un nœud karmique. C'est un travail du coup que son âme travaille déjà depuis un sacré bout de temps. Hem et aujourd'hui, on a l'opportunité par le biais de cette relation, alors voilà, vous verrez comment ça se goupille. C'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être amical, ça peut être, familial. Mais en tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est que le fait que vous soyez en contact, ça a fait travailler. Alors, vous avez travaillé de votre côté, mais ça a fait aussi travailler l'autre personne en miroir. Et en fait, du coup, du moment que cette personne va, lâcher les armes, j'entends, vis-à-vis de son chakra du cœur, cette personne va va s'épandre, en fait, va vraiment il y a vraiment un côté, on va parler, on va, communiquer sur plein de choses et en même temps, on va se laisser porter vraiment par ce qui se passe, en fait. Hem, ouais. Oups là. OK, bon. Alors, ouais, ça peut être sentimental, bon pour ceux parce que je l'ai vu, hein, donc du coup en d'autres decks, j'ai encore la vie antérieure, donc on est sur un voilà, bah, en tout cas, une âme que votre âme connaît déjà, et pour laquelle, suite à cette prise de conscience, il pourra y avoir une réconciliation si vous le souhaitez, évidemment, hein, toujours libre arbitre. Oups. Ouais, parce qu'il y a encore des choses à exprimer, des choses qui sont restées en travers de la gorge, j'entends, qui doivent être, pacifiées. Ouais. En fait, il y a eu énormément, je pense, de malentendus ici dans cette relation, mais c'était nécessaire pour travailler en tout cas sur, ces conscientisations. Mais il y a eu en fait beaucoup de batailles futiles, j'entends. Oups là. Mais on me dit que, cette personne va être apaisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur une personne qui est en colère, qui est triste, qui est pas bien du tout en fait. Parce qu'en fait, cette personne essaye encore de verrouiller son cœur et du coup se dit: «Bah forcément, en verrouillant mon cœur, bah, à un moment donné, je vais arrêter de souffrir». Sauf qu'en fait, ce qu'on lui souffle à l'oreille, mais que cette personne veut peut-être pas entendre, c'est pas la clé, c'est pas ça et puis en plus cette personne le sait très bien en fait. Elle sait très bien cette personne que, à trop verrouiller son cœur, bah, en fait, fait un peu tout et n'importe quoi en fait. Mais, voilà, l'univers va mettre sur son chemin des choses qui vont, bah, expérimenter un peu tout ça, lui faire aller jusqu'au bout, ouais, voilà, parce que je pense que cette personne a vraiment besoin d'aller au bout, hem, de ce verrouillage pour se rendre compte, en fait, que c'est encore pire que si on partait sans filet, quoi. OK. Ouais. Il y a il y a, en fait, une force intérieure qui le ou la, hein, stimule énormément à sortir de tous ces schémas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une personnalité qui est, bah, qui est pas bien du tout, qui ronge son frein, qui est, ouais, peut-être qui dort pas bien non plus, qui ressasse énormément de choses et on nous dit que, du coup, cette période, elle a trop duré, en fait. Ça fait déjà un petit moment que cette personne, à défaut d'ouvrir son cœur pour les autres, devrait déjà se l'être ouvert pour soi. Phrase bizarre, mais en définitive, en fait, ce qu'on dit, c'est que cette personne s'est tellement noyée dans ses angoisses et ses peurs, à être persuadée de ne pas être assez ou enfin, je sais pas, ou à idolâtrer l'autre personne, enfin, en tout cas, ici, on a une prise de conscience sur sa propre valeur qui met du temps à venir.
Mais je pense que oui, c'est ça. Alors ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est un peu le but, du coup, de cette rencontre, c'est que chacun puisse atteindre, l'amour de soi. Donc c'est la première grosse étape de l'amour inconditionnel, hein. C'est déjà de se placer en top de liste avant de disséminer à droite, à gauche, son amour. Parce qu'à diffuser une coupe vide, c'est compliqué. Donc il faut déjà être assuré que l'amour qu'on ressent, on se le porte à soi pour remplir métaphoriquement, du coup, sa propre coupe, pour pouvoir après partager avec les autres, dans le donner et le recevoir. Ouais. Cette personne a besoin de se pardonner et puis d'exprimer un pardon. Ça revient beaucoup ça, hein. Va falloir qu'elle se lance à un moment donné. Ouais, c'est ça, qu'elle veuille bien se lancer cette personne. OK. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Bah ouais, parce que ça tarde, OK. Mais on sait pourquoi du coup ça tarde, c'est que du coup cette personne est tétanisée et oui, qu'il faut lâcher prise. Bon, on tourne un peu en boucle. Est-ce qu'on a un message complémentaire? OK. Alors oui, cette personne du coup met aussi du délai peut-être dans sa prise de décision parce que cette personne sait, que ça va, mal parler à partir du moment que cette personne acceptera d'ouvrir son cœur. Alors, je sais pas, peut-être, cette personne a été éduquée dans un système où, le fait d'exprimer ses sentiments, ce qu'on ressent, des choses comme ça, c'est peut-être perçu comme une faiblesse. Donc cette personne a peur d'être jugée ou en tout cas, qu'on lui en tienne rigueur. Ouais et puis cette personne, elle a peur aussi du bonheur. Elle a peut-être peur aussi que ça réussisse. Il y a un peu ce côté, de se dire, «Et en fait, si je fais ça et que ça fonctionne, je fais quoi maintenant?» Alors, c'est quoi ce choix? Mmh. Alors, cette personne a beaucoup de passion, je pense, pour l'autre personne, en tout cas, avec qui, il n'y a rien et qui aura potentiellement une réconciliation si, voilà, si chacun le souhaite. Voilà, en tout cas, on a ce côté, la personne est tiraillée entre le fait d'écouter un peu son environnement, sa famille, ses amis, qui eux sont peut-être un peu plus dans le jugement ou en tout cas c'est sa zone de confort et d'aller un peu plus sur ce qui l'attire vraiment, réveille son enfant intérieur qui va vraiment du coup, le faire sortir de ses lignes. Ouais et du coup, de ne pas écouter en fait tout son émotionnel, cette personne en fait va, à mon avis pas mal, ouais, j'ai le mot insomnie qui me vient en tête, en boucle. Donc peut-être que cette personne dort très mal, du coup qui est fatiguée. OK. Mais on me dit que ce choix en tout cas, il est indispensable à son évolution, mais cette personne est toujours dans le doute, peur du jugement, ouais. Bon, alors, je remélange un peu pour, rebrasser les dernières énergies qui restent dans le jeu. Allez, un conseil, un message pour ceux qui écoutent. Bon et ben, OK. Bon, alors si je m'adresse ici à des énergies féminines, bon en général, toute personne, sans vouloir schématiser, hein, mais qui écoute ou regarde des guidances, on est plutôt sur des énergies féminines, plutôt connectées à, sa sphère émotionnelle, à ses ressentis, ses intuitions. Ici ce qu'on me dit, bah, c'est un peu du coup le concept du coup du talisman que je vous présentais un petit peu rapidement au départ. C'est de la reprise de pouvoir et puis en même temps de se dire, que cette personne prenne la décision ou non, ça ne dépend pas en fait de moi. Moi j'ai fait mon taf, je continue mon chemin et puis, bah, si on doit se réconcilier, se retrouver, on se retrouvera, mais en attendant, je n'attends pas et je continue mon chemin et tout ça la tête haute et en disant: «Bon ben, de
toute façon, je suis guidée par l'univers et si cette relation, est faite pour qu'on se retrouve, on se retrouvera. Il y a vraiment une foi ici et puis on a vraiment le côté: «Non, je ne me rabaisserai pas aujourd'hui à revenir en arrière, à revenir sur des vieux schémas», j'entends. Bon, et on me dit que la clé, de l'amour durable est la communication dans cette relation. Alors dans cette relation, je dirais dans toutes les relations, ouais, bah, ouais. Mais, l'autre personne a encore des thématiques à régler, vis-à-vis de sa lignée familiale ou peut-être vous. En tout cas ici, on a encore du boulot à faire d'un des 2 côtés. Donc si vous êtes dans une situation d'attente, le conseil qu'on vous dit aujourd'hui, c'est oui, l'autre travaille, mais alors travaille à son rythme émotionnel. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas juger cette personne dans le sens qu'on a tous nos histoires. Alors évidemment, je m'adresse pas à des personnes qui ont subi des maltraitances physiques, morales ou quoi que ce soit, hein. Ici, on est sur une relation qui a pas pu aboutir parce que, ben, voilà, elle était là pour nous faire travailler, quoi. Mais, ce que je veux dire ici, c'est que du coup, je sais plus, oui, de tolérer en fait que le la personne prenne le temps qu'il lui faut pour travailler. Parce que, ben, au moment de votre rencontre, vous étiez peut-être pas au même niveau, en tout cas d'expérimentation là-dessus, de libération de, bah, de tout type de libération et que du coup, en fait, ce qu'on vous dit, c'est: «N'attendez pas cette personne parce que ça peut prendre du temps», comme ça peut être très rapide. Mais le fait d'être dans l'attente, quoi qu'il arrive, ça va créer des ralentissements et vous faire du mal, en fait. Ça va vous faire stagner, vous, dans votre évolution. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est: prenez ce pouvoir, votre pouvoir, continuez à avancer, continuez à tirer vos enseignements et communiquez là-dessus. Si cette personne revient, c'est bien. Si elle revient pas, vous aurez certainement et ça, soyez-en assurés, l'univers, «récompense» entre guillemets ceux qui travaillent. Donc si vous avez travaillé sur vous, hem, vous rencontrerez la bonne personne au bon moment et c'est généralement pas de la façon dont on l'espère ou ou on le rêvasse. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est: ne soyez pas dans l'attente et prenez votre vie en main, pour être aligné avec ce que vous souhaitez et les valeurs que vous avez, voilà, que vous avez peut-être même découvert du coup, sur tout ce travail sur vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.